Je voudrais que pendant quelques minutes, nous puissions adorer le Seigneur. Avant de pouvoir écouter la parole de ce soir. Je ne sais pas si la chorale peut nous conduire dans un petit moment d'adoration, juste un cantique. Mais peut-être pas. Nous voulons adorer le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Seigneur, nous inclinons nos cœurs devant toi ce soir. Nous nous prosternons devant ta présence. Nous aimons ta présence. Et nous voulons te dire, Seigneur, que nous avons faim et soif de toi. Alléluia. Ô roi, vis pour toujours. Ô roi, vis pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés. Chantons à l'unisson. Chantons à l'unisson. Alléluia. Ô roi, vis pour toujours. Ô roi, vis pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés. Chantons à l'unisson. Chantons à l'unisson. Alléluia. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à ton nom. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dieu des armées. Dieu des armées. Tu es saint. Tu es saint. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire t'appartiennent. À jamais. À jamais. Tu es saint. Tu es saint. Yahweh biso tokotombola. Yahweh biso. Yahweh biso tokotombola. Kitina yoya. Nous élevons le trône de ta majesté, Jésus. Ema tokadoli. Rosalita. Maboko na likolo. Maboko na likolo. Naloyebo ya basang. Napange tokoyemba. Napange tokoyemba. Tolobako lisusu. Alléluia. Yahweh biso tokotombola. Yahweh biso tokotombola. Kitina yoya.
Sotorobosa. Nous t'adorons, reçois la gloire, reçois l'honneur. Sois élevé au-dessus de tous ceux qui peuvent se nommer. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ton nom est glorifié. Béni sois-tu, nous acclamons le Seigneur. Acclame Dieu, acclame bien. Alléluia. Honneur et gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Que le nom du Seigneur soit béni. Tika ete kombo na nkolo e pambolama. Je salue la présence du Saint-Esprit et je l'honore. Na pesi mbote na molimo mo santu pe na Je disais, j'honorais le Saint-Esprit en ce lieu. J'honore sa présence ce soir parce qu'il va nous faire beaucoup de bien. Et je te salue, peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et merci d'être là encore ce soir. La Bible dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Que Dieu renouvelle vos forces, vous qui êtes en train de jeûner. Et que derrière ce sacrifice, Dieu vous rémunère. Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors nous allons atterrir pour ce qui est de notre part ce soir. Et j'avais dit que ce soir nous allions parler du mystère des pieds. Nous sommes en train de parler des exploits. Mais il y a un rapport entre les exploits, la gloire et les pieds. Ce soir, je voudrais que tu me suives très attentivement. Le début de mon message semblera un peu bizarre. Tu auras l'impression que je suis perdu, mais non. Le Seigneur va nous emmener quelque part ce soir. Alors on va lire deux textes. Le premier c'est Josué chapitre 1er verset 3. Josué 1:3. Et le deuxième texte sera dans Exode chapitre 33 le verset 18 à 22. Josué chapitre 1er verset 3. Peuple de Dieu, est-ce que vous pouvez m'aider à lire? Je voudrais qu'on lise ensemble la parole de Dieu. Tu sais, la parole de Dieu est puissante. Et quand nous la proclamons simplement, il y a l'atmosphère de cette parole qui s'établit autour de nous. Alors que tu seras en train de lire ce verset, réalise que tu es en train de déclarer quelque chose pour ta vie. Josué chapitre 1er verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je voudrais qu'on s'arrête à je vous le donne. Est-ce qu'on peut reprendre? 1, 2, 3, go. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Encore une fois. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Maintenant, je veux que tu enlèves le vous et que tu mettes je. Donc, tu vas mettre tout lieu que foulera la plante de mon pied, je te le donne. 1, 2, 3, go. Tout lieu que foulera la plante de mon pied, je te le donne. Encore une fois. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne.
parole du Seigneur. Je vais lire Exode 33, verset 18. Cette fois-ci, je vais lire seul. La Bible dit ceci. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Que ce soir, Dieu te fasse grâce. Je disais que ce soir, que la miséricorde de Dieu te localise. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Alléluia. Amen. Alors nous sommes là dans l'entretien de Dieu avec Moïse. Moïse est en train de conduire le peuple. Et il va arriver à Moïse de faire une prière. Il va dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Une prière que nous faisons tous. Biso tout au diembela na prière à Moïse. To côté sara ba sous dossier na dossier mère. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et lorsque nous parlons des exploits, autrement dit, nous parlons de voir la gloire de Dieu. Nous parlons de voir la manifestation de la présence de Dieu. Dieu est présent partout, mais il ne se manifeste pas partout de la même manière. Parce que même en enfer, Dieu sera présent. Mais sa présence se manifestera sous forme de jugement. Donc lorsque nous disons amener des exploits, faire des exploits avec Dieu, nous sommes en fait en train de dire, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Mais j'aime une chose au sujet de la gloire. C'est Jésus qui l'enseigne dans la prière du Notre Père. C'est la dernière rubrique de la prière du Notre Père. Il dit, car c'est à toi. C'est à toi qu'appartiennent la puissance, le règne et la gloire. En fait, Jésus est en train de nous faire comprendre une vérité. Toute gloire qu'un homme peut vivre sur la terre, il l'a reçue de Dieu. En fait, si quelqu'un peut se retrouver dans une parcelle de pouvoir, de règne, c'est Dieu qui le lui a donné. En fait, Jésus dit, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ce sont tes choses à toi. Mais tu peux les donner à un homme. Donc je voudrais qu'au sujet de la gloire, tu sois convaincu d'une chose. La gloire appartient à Dieu. Et c'est lui qui la donne aux hommes en portion. Alléluia. Amen. Mais la gloire de Dieu, c'est quoi encore? Dieu donne des instructions pour construire le tabernacle. Je t'ai dit, le début de mon message va te sembler bizarre, mais suis-moi. Dieu donne l'instruction de construire le tabernacle. Il donne des détails. Je veux qu'ici il y ait un rideau de telle couleur. Je veux qu'il y ait un tapis de telle matière. La Bible dit alors que le tabernacle
tabernacle est fini, Dieu descend pour faire l'inspection, pour vérifier que chaque clou est à sa place, que chaque rideau est à sa place, que les tapis ont été mis comme il a demandé, que l'or n'a pas été mis à la place de l'airain. Et la Bible dit dans Exode 40 que lorsque Dieu a fini de faire l'inspection, personne n'a prié pour que la gloire descende. La gloire est descendue d'elle-même. Parce que la gloire, c'est le cachet de validation que Dieu met lorsque ces normes et ces standards ont été respectés. En fait, lorsque Dieu te demande de faire une chose, tu n'as pas besoin de prier pour que cette chose-là soit glorieuse. Ce que tu dois faire, c'est respecter chaque instruction à la lettre. En fait, la gloire de Dieu, c'est comme la note qu'on donne à un examen. Pendant que tu fais l'examen, tu dis pas au prof, mettez-moi 20 sur 20. Réponds aux questions. Si tu as bien répondu, la sanction, c'est 20 sur 20. La gloire, c'est comme ça. C'est la sanction que Dieu donne à chaque chose qui est faite comme il a demandé. Alléluia. Mais quand Jésus dit c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, il est en train de nous faire comprendre une vérité. L'homme n'a pas la capacité de gérer des grandes gloires. Voilà pourquoi tu verras que quelqu'un peut vous promettre pendant la campagne qu'il va faire 5 ans. Mais à la 3e année, il sent le goût de la gloire. Le goût de ça. Et puis il s'est dit non. Les 2 ans qui me restent là, c'est trop peu. C'est quel magouille je peux faire pour ajouter 5 ans encore? Parce que la gloire, c'est comme les sucreries que les enfants aiment. Et tous ici, s'il y a un mot qu'on aime dans la Bible, c'est le mot gloire. Vraiment, il ne faut pas faire la fausse humilité ici. Nous tous ici, on aime la gloire. Voilà pourquoi tu vois, il y a même des nouvelles expressions. Oh, la robe de la gloire glorieuse. Oh, la voiture de la gloire glorieuse. Parce qu'en fait, l'homme aime la gloire. Mais Dieu doit préparer l'homme à la gloire parce que la gloire est un poids. Voilà pourquoi dans l'une des définitions de la gloire, il y a le kabod, le poids. La gloire, c'est un poids qu'on dépose sur toi. Mais si tu n'as pas suffisamment mangé pour avoir la force de porter le poids t'écrase. Voilà pourquoi tu as vu, c'est seulement poste de bourgmestre du quartier, il a eu, mais tu ne le gères plus. Il n'est pas encore devenu gouverneur de la ville. Il est seulement devenu le chef du quartier. On ne te gère plus. Parce que la charge là, il n'y a que Dieu qui peut porter la gloire des années et des années sans changer. Voilà pourquoi, cher ami, laisse Dieu te préparer aux exploits. Laisse Dieu te préparer à la gloire. Dieu va augmenter ton poids et il va te donner la capacité de porter une gloire que tu peux porter. Et ça, alors, on peut si moi, une année, on peut se bider à 5 litres même. Oh, bon, maman, on a tenu. Il y a un moment, ma prière, je vais répondre à te. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, petit cola. Et bon, mayo. Et là, on s'est bien ôté.
il n'y a que Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Comme les enfants aiment les sucreries, c'est bien pour eux, n'est-ce pas? Un enfant peut te bouffer des sucreries du 1er au 30. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les sucreries vont lui emmener une maladie. Donc la gloire, c'est comme les sucreries que les enfants aiment manger, mais dont les parents limitent la consommation. Mais ce qui nous a donné ce soukali souka, la diabète à molimo. Beli maladie à soukali. Carie dentaire ya molimo. Maladie à mino à molimo. Mais Moïse fait quand même la prière. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais qui est celui qui fait cette demande? Celui qui dit fais-moi voir ta gloire, c'est Moïse, l'ex-prince d'Égypte. Donc en termes de gloire terrestre, Moïse sait c'est quoi la gloire. Moïse ne connaît pas les prix des habits comme toi qui connais Cateau de fond en comble. Moïse, il entre dans une boutique, il ramasse, c'est la cour royale qui va payer. Moïse ne change pas de véhicule parce que c'est abîmé. Tu vois, dans ta voiture là, ça devait faire 10 ans, mais ça fait 15 ans que tu as ça. Mais Moïse, quand la saison de la voiture est déjà dépassée, la cour royale change de véhicule. Moïse, quand il quitte la cour royale, il a la grâce de se marier. Il a un enfant. Donc il fait la prière en étant marié et en ayant des enfants. Donc tu comprends que la gloire, ce n'est pas le mariage. Alors, si tu es déjà marié, quelle fais-moi voir ta gloire encore? J'ai déjà marié, j'ai déjà enfant. Quelle gloire encore? Écoute, Jésus a vécu la gloire en tant que célibataire. Donc celui qui dit fais-moi voir ta gloire, c'est un homme âgé de 80 ans. Ça veut dire qu'il a vécu la vie. Tout ce que quelqu'un peut voir dans sa vie là, il a vu. Argent que quelqu'un peut toucher, il a touché. Celui qui dit fais-moi voir ta gloire, il a vécu dans la maison de son beau-père Jéthro, qui est sacrificateur de Madian. Donc numéro nyonso ya nenga molimo, Moïse amonyango nandaka Jéthro. Mais il arrive à un point où il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Celui qui dit fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse Bayama, tu cherches quoi? C'est pas toi qui as changé l'eau en sang. Tu pries, la grêle tombe du ciel. Les ténèbres envahissent l'Égypte. La poussière devient des poux. Pour clôturer Moïse, c'est ton bâton qui ouvre la mer Rouge. Mais Moïse, tu cherches quoi? J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire de Dieu c'est plus que le matériel. La gloire de Dieu c'est plus que les choses que nous imaginons dans notre imaginaire humain. Et j'aimerais te dire ce soir qu'en Dieu il y a toujours plus. Tout dépend de ta soif. Dieu est tellement profond qu'il ne sera jamais épuisé. Et donc Moïse désire voir une autre dimension de
Dieu que celle qu'il a déjà vue. Tu sais, le Seigneur me disait quelque chose. Il me disait, Aïcha, tu sais, vous ne faites pas des exploits avec moi. Parce que vous vous contentez du peu que vous avez vu. Les exploits, c'est aller au-delà des limites, aller au-delà de ce qu'on a déjà vécu, aller au-delà de ce qu'on a déjà fait. J'aimerais dire à quelqu'un, les seules limites pour ne pas voir la gloire de Dieu, c'est la volonté de Dieu et ta foi. Donc à moins que Dieu te refuse cette dimension, et à moins que ta foi ne te limite, tu peux voir des choses en Dieu chaque jour de plus en plus profondes, de plus en plus glorieuses. Alors, quelle est la réponse de Dieu à cette demande? Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. De toute façon, je nous connais les Quinois. Mais pourquoi une longue réponse comme ça? Moi, je te dis, donne-moi le bic. Tu me dis, non, tu vois le bic, tu ne peux pas voir. Tu vas commencer par crayon. Et puis, crayon là va devenir crayon de couleur. Mais Dieu, pourquoi tu ne réponds pas directement? Tu sais, la réponse à la gloire se fait parfois par des détours. Maintenant, écoute, c'est là que je veux commencer mon message. Sur le mystère des pieds. Verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Donc la réponse de Dieu a fait moi voir ta gloire. C'est Moïse, je suis d'accord. Mais il y a un lieu près de moi. En d'autres termes, tu verras ma gloire. Mais dans ce lieu-là qui est près de moi. Ça veut dire la gloire est liée à un lieu. Les exploits sont liés à un lieu. Tu es avec moi? Voilà. Donc toute gloire, tout exploit est lié à un lieu précis. Il est donc capital que tu localises le lieu de ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu te dira, il y a un lieu près de moi. Mais quel est ce lieu? Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. En d'autres termes, je ferai de toi un homme d'exploit. Mais quitte la maison de ton père, parce que ce n'est pas le lieu où ma gloire se manifestera. Il y a un lieu que je te montrerai. C'est là-bas que tu verras ma gloire. Peuple de Dieu, nous voulons faire des exploits. Et en fait, c'est ça la cause de la frustration de beaucoup. Nous sommes ici dans Kin, nous tous on se bat pour devenir riches. On est combien de millions d'habitants maintenant? Bon, en tout cas, on est dans les millions.
Maintenant, millions de personnes. Tu fais ta petite boutique d'habillement, tu veux que ça cartonne. Sur 8 millions, vous êtes 1 million à faire boutique d'habillement. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui vont percer à Kinshasa. D'autres vont percer à Kalemi. Le problème, c'est pas la gloire de Dieu. La Bible dit la gloire de Dieu remplit toute la terre. Mais toute la terre là, elle est séparée par des compartiments. Maintenant, tu dois savoir sur toute la terre, ton lieu où la gloire va te localiser, c'est où? Dieu dit, tu vas trouver un lieu près de moi. Écoute, si vous dites à Joseph, reste avec ton père et tes frères, avant qu'il ne rêve qu'il va devenir gouverneur, il peut être tenté d'accepter. Mais si quelques années après vous trouvez Joseph sur le trône en Égypte, et puis tu dis à Joseph, Joseph, comme le message du combat spirituel, sors de l'Égypte. Joseph peut te gifler. Tu veux m'amener où? Là où moi je règne. Là où moi je vis la gloire de Dieu. C'est d'ici tu veux me faire partir. Mais si tu dis à Israël et à Moïse de rester en Égypte, ils vont te dire ici ce n'est pas le lieu de notre gloire. Dieu nous appelle à sortir d'ici pour aller vers un pays vaste où coule le lait et le miel. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de gloire, c'est un problème de lieu. Écoute, je voudrais te dire une vérité. Tous les lieux ne sont pas des lieux où on vit la gloire de Dieu. Je vais te donner 2 ou 3 exemples. Elimelech, mari de Naomi, avec ses 2 enfants, Bethléem et Indi, famine, et là on les a été. Naomi et Elimelech, des bons croyants. Elimelech dit, je suis le chef de famille. Je ne peux pas regarder ma femme et mes enfants mourir comme ça. On fait les clics et les claques, on va à Moab. Elimelech, tu fais une erreur. Tu quittes Bethléem. Bethléem qui signifie la maison du pain. Et tu vas à Moab, dans un territoire maudit. Voilà pourquoi il n'y a que Naomi qui revient. Elimelech perd sa vie, lui et ses 2 fils. Mais tu sais pourquoi Naomi rentre? Parce que Naomi signifie la grâce. Naomi est la rescapée de la grâce. Voilà pourquoi le lieu ne la tue pas. L'autre perd sa femme. Pourquoi? Je te dis, c'est Dieu qui sait préparer les gens à gérer la gloire. L'autre, tu es derrière Abraham. Viens dans l'action. Tu commences à voir un peu. Tes bergers et les bergers de ton oncle commencent à se disputer. Ton oncle te dit, entourant mon frère, tu choisis gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. La Bible dit ceci. L'autre leva les yeux et il vit la plaine de Sodome. Mais il y a un détail juste après. C'était comme un jardin de l'Éternel. C'était comme. Mais ce n'était pas un jardin de l'Éternel. À cause du choix des yeux, Lot a choisi un lieu d'habitation qui a coûté
quitter la vie de sa femme et qui a fini par l'emmener à l'inceste avec ses 2 filles. Tous les lieux ne sont pas des lieux de gloire. Mon ami, même quand tu déménages, demande la direction de Dieu. Tous les quartiers ne sont pas des quartiers de gloire. Quand tu veux demander permutation d'entreprise, demande la direction de Dieu. Certaines entreprises sont des cimetières de destinée. Bon, tu vas dire ça c'est Lot, ça c'est Elimelech. On va prendre Jésus lui-même. La Bible dit Jésus à Nazareth ne peut faire aucun miracle. Ça veut dire même Jésus, avec sa toute puissance, il y a un lieu qui lui a refusé la capacité d'opérer des miracles. Voilà pourquoi je prie et je déclare que Dieu te connecte à ton lieu de gloire. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu repères le territoire de tes exploits. Il y a des gens, ils perdent leur temps inutilement aux États-Unis. C'est pourquoi tu vas voir, il y a quelqu'un, il est aux États-Unis, ça fait 20 ans. Le jour où il vient vous rendre visite ici au Congo, tu as l'impression que toi tu vis mieux. Et puis un mois, $100. Mais où tu places à $? Oncle Sam, Problème est qu'on va en États-Unis. Est-ce le lieu que Dieu a indiqué pour ta gloire? Mais regarde ce que Dieu dit à Moïse. Il dit un lieu près de moi. En d'autres termes, ton lieu de gloire ne t'éloignera jamais de Dieu. Ton lieu de gloire ne t'éloignera jamais de la présence de Dieu. Il dit ce lieu-là existe, mais il est près de moi. En d'autres termes, nous voulons dire comme David avec Dieu. Partout, mais avec Dieu. Pas un pas sans Dieu. Pas une décision sans Dieu. Tu veux que je te dise quelque chose? Écoute, l'un des signes qui prouve que tu es dans ton lieu de gloire, dans ta terre d'exploit, c'est que ce lieu va privilégier ta spiritualité avant ta matérialité. Si tu remarques que tu es dans une église, où ta spiritualité descend, mais ta matérialité augmente, il faut te poser des questions. Dieu dit un lieu près de moi. Le lieu où Dieu veut te développer privilégiera ta croissance spirituelle. Un lieu près de moi, ça peut être un mari ou une femme. Mais un mari ou une femme qui te pousse vers Dieu. C'est pas seulement chéri coco, mais depuis tu le connais, tu pries plus. C'est toi qui venais aux retraites. Depuis Dieu t'a donné le fiancé là. Je mets Dieu en parenthèse. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te déconnecter de lui. Il dit un lieu près de moi. Maintenant j'entre dans le vif du sujet. Le mystère des pieds. Alors Dieu poursuit en disant: voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Tu te... Aide-moi à prêcher s'il te plaît. Il dit tu te
tu te tiendras. Et c'est ce verbe-là, se tenir, qui est le point d'ancrage de mon message. Se tenir suppose une position particulière. Celui qui est couché ne se tient pas. Se tenir suppose qu'on est debout. On est sur ses jambes. Ça veut dire on est sur ses pieds. Tu es avec moi? Donc ce sont tes pieds qui te permettent de jouir de la gloire du lieu qui est près de Dieu. Il dit, il y a un lieu près de moi. Ça veut dire, tu peux être dans ce lieu, mais si tu ne te tiens pas, tu ne vis pas la gloire. Je commence à avancer. Tu peux être sur ton lieu de gloire, sur ta terre d'exploit, mais si tes pieds ne se sont pas tenus sur le rocher, il est possible que tu passes à côté de la gloire. Dieu commence la conquête avec Israël. Le premier obstacle, c'est le Jourdain. Le Jourdain est devant eux. Souviens-toi que je t'ai dit hier, pour sortir de l'Égypte, ils n'ont fourni aucun effort. C'est le doigt de Dieu qui les a fait sortir. C'est le doigt de Dieu qui ouvre la mer Rouge en deux. Mais pour entrer dans le territoire de la promesse, premier obstacle, le Jourdain. La première instruction que Dieu donne pour ouvrir la porte du territoire, les Lévites doivent mettre les pieds dans l'eau. Ça veut dire, si l'eau ne reconnaît pas l'empreinte spirituelle des pieds des Lévites, le territoire ne s'ouvre pas. Le lieu de la gloire est là. Il faut entrer. Mais dans le monde spirituel, il faut les empreintes des pieds des sacrificateurs dans l'eau pour que le Jourdain s'ouvre. J'aimerais dire à quelqu'un, les pieds qui possèdent, ce sont les pieds qui foulent. Les pieds qui possèdent, ce sont les pieds qui piétinent. Écoute, la main permet de saisir. La main, elle te permet de saisir. Mais les pieds sont les membres de la fixation. Regarde ta position. Tu es assis. Mais si on te coupe les pieds, tu deviens déséquilibré. Ce sont tes pieds qui te stabilisent sur la terre. Donc la dimension des pieds, c'est la dimension de la stabilité. La dimension des pieds, c'est aussi la dimension de la progression. Parce que ce sont tes pieds qui t'ont fait quitter ta maison pour arriver jusqu'ici. Avançons dans la révélation. Dieu s'adresse maintenant à Josué. Josué chapitre 1, le verset 3, on a lu. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu utilise le même verbe qu'avec Moïse. Se tenir. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Autrement, qu'est-ce qu'il veut dire à Josué? Si toi tu apprends à te tenir dans ma présence,
personne ne pourra se tenir devant toi. En fait, j'empêcherai au pied de tes ennemis d'avoir de l'équilibre devant toi. Chaque fois que tes ennemis seront devant toi, je vais déséquilibrer leur posture debout. En fait, il dit à Josué, si toi tu te tiens dans ma présence, tout celui qui essaiera de se tenir devant toi tombera. Tu sais, dans ce monde, hein, chacun a son endroit où il se tient. Oh, Bakino va bien à Simba. Hein? Moutna Mouta a place à Télémela. Tu vas entendre des gens se disputer dans la rue. Yo, il y a mis place à Téléma. Oh, mais tu es déjà debout devant moi. Il te parle de la dimension spirituelle où se tiennent ses pieds. Il sait sur quel rocher il est debout. Voilà pourquoi n'affronte pas n'importe qui sans être sûr que tu es debout sur le rocher des âges. Si spirituellement tes pieds ne sont pas sur le rocher, n'affronte pas n'importe qui. Il y a des gens qui sont dans des profondeurs de Satan, mon ami. Écoute, Gabriel est un ange. Gabriel, c'est un ange. Dieu l'envoie chez Marie parce que Marie doit entrer dans une saison d'exploit. Il vient avec un ainsi dit Dieu. Ce n'est pas lui qui a parlé. Il n'est que le messager. Mais il dit à Marie, ce que je t'ai dit arrivera parce que je suis Gabriel. Et je me tiens devant Dieu. Parce que je me tiens devant Dieu, ma parole a la même autorité que la parole de Dieu. Je veux t'emmener à te tenir spirituellement dans les hauteurs de Dieu. Il dit, il y a un lieu près de moi, mais tu devras te tenir sur le rocher. En d'autres termes, tes pieds devront être sur le rocher. Donc des fois nous accusons Dieu de nous refuser de nous donner quelque chose. Mais en réalité c'est pas qu'il refuse. Je te l'ai dit hier. Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te donne. Ça veut dire, donner dépend de fouler. Donner dépend des pieds. Il faut que tes pieds foulent l'endroit pour autoriser le Dieu de toute la terre de te donner cela. Vous savez, l'une des forces des fils de ce siècle, c'est la connaissance et l'application des mystères. En fait, nous sommes entrés dans un christianisme des bébés. Et vous verrez de plus en plus les chrétiens attribuer tout ce qui est puissant, magnifique, surnaturel au diable. Certains font pire, ils sont en Christ et puis ils vont toucher les gris-gris. Ils ont une université à une école maternelle. Bouzoba. Toi tu es en Christ et puis tu vas toucher l'occultisme. Tu es en Christ dans les lieux célestes, dans les paix. Et puis tu vas toucher aux choses d'un gars qui a été chassé du ciel, qui essaye d'intimider. Alors moi commandant mon général mon basi balongola e ba pété na limité mais azoya ça la trouble na bandal. Camouflage. Ngana général. Problème no pour yebite que si balongola e pété. L'occultisme, dis à ton voisin, l'occultisme c'est pour les bébés.
Jésus. Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, je parlais du roi de tous les esprits, du maître de tous les esprits, celui devant qui tous les genoux fléchissent, les genoux des magiciens, des sorciers, des occultistes, des grands maîtres. Ah, Jésus! Tu te tiendras sur un lieu près de moi, sur le rocher. Or, Jésus est appelé le rocher des âges. La Bible avance en disant la pierre angulaire. Oh, oh Jésus, 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 nous te célébrons. Abrasota. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, elle est devenue la principale de l'angle. Et puis, vous vous appelez les francs maçons. Maçon. Ba maçon. Ba maçon. Ba titre ba maçon. Baza batongi. Ba maçon. Souvent yo o mukolo mabele. Mais ozo salela maçon. Ah. Mitala. Makambo ibaluki. Ah. La Bible dit dans Daniel 11 verset 32. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, version King James dit, seront forts et ils feront des exploits. Il y a une partie des exploits qui est cachée dans la connaissance de Dieu. Ça veut dire que tu dois connaître les mystères de Dieu pour opérer comme un fils sur la terre. Je disais à mon frère Teddy, il y a des prières que Dieu n'écoute plus. Parce qu'il y a des choses que Dieu a déjà léguées aux hommes. Psaume 24, verset 1er. Psaume 24, à l'Éternel, la terre, hein? Et ce qu'elle renferme, hein? Le monde et ceux qui l'habitent. Ceux qui suivent dit quoi? Il a donné au fils de... Maintenant, toi, tu demandes une chose qu'on t'a déjà donnée. Il va voir ça où? Mon ami, tu viens, je te donne $100 000. Ça veut dire que je n'ai plus $100 000. Et puis tu reviens. Non, pasteur, est-ce que je peux avoir 20 000? Mon ami, je t'ai déjà donné $100 000. Voilà pourquoi hier j'ai cité un texte qui disait, si Dieu nous a donné Jésus, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas avec lui? Le problème, c'est que nous sommes encore des bébés spirituels. Là où il faut que tu ailles prendre, toi tu demandes. C'était ça les conflits entre les fils aînés et les fils prodigues. Les fils prodigues, il était qui boignant tout. La tête bougeait. Mais au-delà de sa tête pétage, il savait que l'héritage de papa c'est à moi. C'est pourquoi il n'a pas peur. Lui il n'attend pas testament. Il dit, mon vieux, faut que tu vas partager, moi j'ai parti. Et c'est ce mental qui manque aux chrétiens. Dieu nous a déjà tout donné. C'est à nous d'aller posséder. Mais il faut connaître les mystères. Et parmi les mystères, il y a les mystères des pieds.
On va lire un autre texte qui va t'aider à mieux comprendre ce que je dis. Genèse 19, versets 23 et 24. On va prier, ne t'en fais pas. On va prier très fort d'ailleurs. Genèse 19, versets 23 et 24. Écoute ce que la Bible dit. Si tu n'étais pas très fort en conjugaison, ne t'en fais pas, je vais t'expliquer. Mon préfet de Chaoumba, il est juste en face de moi. Je prêche en face de mon préfet. Donc il ne faut pas que je puisse fouter. Surtout pour la conjugaison. Versets 23 et 24. Le soleil se levait sur la terre. On dit le soleil se levait. Si on était en anglais, on dirait a continuous tense. C'est-à-dire un temps continu. Une action qui prend du temps, qui est en train de se faire. En français, c'est l'imparfait. C'est vous qui dites non, pasteur c'est quoi? Être pasteur c'est difficile, hein? Parce qu'il n'y a pas que l'esprit, il y a l'intelligence qui doit entrer ici. Le soleil se levait sur la terre. Lorsque Lot entra dans Sodome. C'est-à-dire entra. C'est une action directe. Ok, c'est brut. Ça veut dire il entre. Verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de part l'Éternel. Je vais t'expliquer maintenant quelque chose dans ce passage. On dit ceci. Lot, c'est quoi le texte? Le soleil se levait, pas se leva. Donc le soleil était en train de se lever lorsque Lot entra dans Sodome. Ça veut, dans Tsoar. Ok? Ça veut dire que lorsque Lot entre dans Tsoar, la saison change. Ils étaient la nuit. Et le soleil était en train de se lever. Mais quel est le rapport entre le soleil et les pieds de Lot? On dit Lot entra. Quand il est entré, le soleil se levait. J'aimerais dire une chose. Il y a des gens qui ont des pieds qui emmènent le règne du soleil. C'est-à-dire quand il entre dans un endroit, ses pieds sont tellement bénis que la grâce du soleil se lève dans un endroit. Dans le mystère des pieds, tu peux emmener un règne là où il n'était pas. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit de Jésus dans Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Jésus connaît le mystère des pieds. Dans chaque lieu, il y avait des gens sous l'empire du diable. Ça veut dire, dans chaque lieu, il y avait une représentation du royaume des ténèbres. Mais quand Jésus met le pied dans ce lieu-là, le régime change. Le règne change. Il peut délivrer ceux qui sont sous l'empire du diable. Voilà pourquoi si tu comprends ça, tu vas te rendre compte que tu dois apprendre à exercer l'hospitalité du discernement. Tous les pieds ne sont pas des pieds. Il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Mais Bayama, c'est encore affaire de français qui est là. Est-ce que quand je prêche ici, micro est dans mes pieds?
Donc le texte devait dire quelle est belle la bouche de ceux qui annoncent l'évangile. C'est la logique, non? Est-ce que j'annonce la parole avec les pieds? Mais avant que ma bouche parle, mes pieds sont arrivés. Voilà pourquoi Jésus dit allez par tout le monde et puis prêcher. Ça veut dire que vous ne pouvez pas relâcher l'évangile du royaume et sa puissance là où vos pieds n'ont pas possédé spirituellement un terrain. La Bible dit pour avoir exercé l'hospitalité, certains ont reçu les anges. Donc, il y a des gens, tu les reçois chez toi, ils entrent comme l'autre, ils t'amènent le soleil. C'est pourquoi il faut discerner comme Abraham. Il y a 3 hommes qui viennent, mais j'ai même l'impression que... Viens à Zanakati, viens. Ne passez pas mon Seigneur. Il faut m'attendre à ma colonabino et kota nanda kupo Isaac kota. La saison ne change pas si quelqu'un n'a pas exercé le mystère des pieds. Donc, il y a des gens que tu dois même faire exprès d'inviter régulièrement. Ça, c'est la maturité des fils. Hein? Quand tu commences à comprendre que les pieds des pasteurs Dave, là, chaque fois quand il vient chez nous, une bonne chose arrive. Quand il vient, tu commences à créer toi-même les occasions pour qu'il vienne. Mais écoute, la révélation va plus loin. Verset 24, on dit lorsqu'il entra dans Tsoar, la pluie de feu tombe sur Sodome. Qu'est-ce que ça veut dire? Lot quitte Sodome. Il entre dans Tsoar. Dès que ses pieds quittent Sodome, la pluie de feu tombe. Il y a la présence de certains pieds qui freinent certaines destructions dans les vies des gens. Donc, si Nzambe a retardé moto à Sodome, territoire. Dès que les pieds de l'autre entrent dans le Tsoar, fait. Yango yom tozarabi bengana keba. Era moko zo bengana muto azo batela bino na ndako. Teya mama, teya. Awa menezate. Asana na 11 ans. Mbula zomi na moko kaka. Mais matambe na na monda molimo eza porteur de bénédiction. Ezande no memi mapamboli. Tika na ndako. Amen. En fait, je vais t'offrir une chose que tu n'as jamais compris dans ce texte. Lot n'a pas été détruit. La raison que toi tu connais, c'est seulement parce qu'Abraham a intercédé pour lui. C'est vrai en partie. Mais Lot lui-même a aussi opéré dans le mystère des pieds. Parce qu'il a reçu les anges de Dieu chez lui. Le fait qu'il reçoive les anges de Dieu chez lui a changé l'atmosphère de sa maison en ambassade. Et les gens de sa maison ont été sauvés. Rahab, qui était une prostituée, mais très éveillée spirituellement. Regarde les Josué. Ces gens ici, ils n'habitent pas la ville. Et on dit que la maison de Rahab était sur la muraille. Ça veut dire qu'elle était stratégiquement positionnée. Elle savait qui entrait dans la ville et qui sortait. Et regarde les gars, disent ces gens ici sont pas
Il dit, venez, je vais vous cacher. Elle ne sait pas qu'elle est en train de faire entrer les pieds qui vont la sauver. Fais attention à qui tu fais entrer chez toi. Aux Arandais, pe ba vitesse mingi. Mako, tina chambre. Yaya. Bosuka non na veranda. Wana mutu nanga. Keba. Faut t'interroger quels sont les mystères attachés à ses pieds. Écoutez, Jésus dit quelque chose d'autre. Il dit, hein, Matthieu 10, 11 à 15. C'est presque l'avant-dernier texte avant compris. Matthieu 10, 11 à 15. Écoute ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Dans quelque ville ou village que vous entriez, toi tu pries beaucoup quand il faut aller au village, mais quand tu vas à New York, tu ne pries pas. On a dit ville ou village. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous. Hein? Informez-vous. Informe-toi. La maison que tu payes garantie vite là. Il y avait les pieds du grand maître de la loge. Souvent dans ce panel, on va vu des prières bouquets. Quand ça garantit des ressources de sécurité spirituelle, informe-toi. Le bureau qu'on t'a donné, c'est vrai, c'est la promotion. C'était le bureau. Informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. En d'autres termes, bénissez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Maintenant je te pose la question. Je sais que toi et moi ne sommes pas sorciers. Ça veut dire pour entrer dans la maison de quelqu'un tu marches. Parce qu'eux ils volent. Ils parachutent dans la maison. Mais toi, pour entrer dans la maison de quelqu'un, tu utilises tes pieds. Ça veut dire taper et dans tes pieds. Si la maison est digne de te recevoir, lorsque tu salues la maison, quelque chose se fait. La paix qui est dans tes pieds. Mais si la maison n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez quoi? La poussière. De quoi? De vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville. Pourquoi on parle de Sodome et Gomorrhe? Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, quelqu'un a laissé la poussière. En fait, ah Dieu, on va bientôt prier.
On va bientôt prier. On va bientôt prier. En fait, la poussière au pied, c'est le symbole de la redevabilité. Quand tu arrives dans un lieu, tu vas te rendre compte que tes chaussures ont de la poussière. La poussière ne vient pas du lieu où tu es arrivé, mais du lieu d'où tu viens. Et il y a des gens qui marchent avec des poussières des villes hantées. Ils viennent des quartiers où ils ont amené les poussières de la sorcellerie du quartier. Voilà pourquoi votre corps est bien. Si lui entre, il a amené la poussière. Le directeur était sur les points de signer. Et puis paf, on l'a révoqué. C'est ça le problème de Jonas. Lui maintenant il avait une redevabilité envers Dieu. Non, lui sa poussière était grave. La poussière de Dieu là qui va t'enlever ça. Regardez, on va entrer dans des choses pratiques parce qu'on va prier. Total on a pas film ya ba Nigérien to banini. OK, tu ganga nanda nganga. On dit quoi? Pourquoi? Ils connaissent le mystère des pieds. Mon mari me pose souvent une question. Tu vas au magasin, tu achètes tes chaussures neuves. Tu dis bon, je vais chauffer ça seulement maintenant. Tu portes, tu fais 4 pas. Et puis il y a un sorcier qui est derrière toi. Il vient récupérer l'empreinte du sable que tu as piétiné. Mais la chaussure est neuve. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend le sable ou il prend la plante de ton pied? Voilà pourquoi lorsque Dieu doit envoyer Moïse délivrer Israël, Moïse vient d'une terre maudite, l'Égypte. On dit qu'il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. La sagesse des Égyptiens s'apparente aussi à la culture mystique des Égyptiens. Parce que voilà, parce qu'on ne peut pas régner avec les yeux naturels seulement. C'est toi qui crois que tu vas régner seulement avec tes 2 yeux. Voilà pourquoi je te répète, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de la puissance. Dieu doit envoyer Moïse aller délivrer son peuple qui est sur la terre d'Égypte. Mais Dieu doit commencer par faire un travail avec la vie de Moïse. Il l'attire par une vision au buisson ardent. Alors que Moïse veut entrer, Dieu lui dit: petit, c'est quoi tu veux faire? Tu veux tes sandales, tu as marché jusqu'à partout. Ça a pris poussière de l'Égypte, poussière. Tu veux venir déposer ta poussière chez moi? Ôte tes souliers de tes pieds. Pourquoi? Tes pieds doivent entrer en contact avec la terre où moi Dieu je suis. Je dois sanctifier tes pieds. Et par tes pieds, ma puissance doit entrer en toi. De sorte que lorsque tu te tiendras sur la terre d'Égypte, rien ne te résiste. Parce que tes pieds ont été travaillés. Ce soir, nous allons prier prophétiquement avec nos pieds. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à prier ce soir? Alléluia. Amen. La Bible dit: le ciel est mon trône
C'est Dieu qui parle. La terre et mon marche. Oh, c'est marche-pied, c'est pas marche-main. Ah, donc Dieu aussi à pied. Et puis Dieu ajoute, assieds-toi à ma droite. Un lieu près de moi. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis marche-pied. Finalement, marche-pied là, c'est Dieu qui a pied ou bien c'est nous qui avons pied dedans? Voilà pourquoi dans le texte de avec Dieu nous ferons des exploits, David dit, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. Ça veut dire on ne voit pas Dieu, mais Dieu nous prête ses pieds. Voilà pourquoi lorsque les lépreux finissent de piller le camp des Syriens, la Bible dit ils ont commencé à avancer. Si tu veux voir à quoi ressemblent des lépreux, va à l'hôpital de la Rive. Dans les stades avancés, ils ont des doigts mutilés. Ils marchent comme ça. Mais la Bible dit, dans le camp des Syriens, le bruit des pas des lépreux se faisait entendre comme le bruit des chars. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, ça va être terrible dans la prière. On va exercer le mystère des pieds. Et puis eux, ils vont entendre les bruits des chars. Ils vont abandonner les richesses. Nous allons venir récupérer. Parce qu'en réalité, on possède avec les pieds. On possède avec les pieds. On possède avec les pieds. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, de marcher, de marcher, de marcher, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand tu entres dans les mystères du pied, tu peux marcher sur n'importe quel ennemi, tu peux renverser n'importe quelle puissance et rien. Et l'autre côté, l'ongwa la molimo au bas retour. On dit rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on peut prier? Ah, est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Alors que tu te tiens sur tes pieds, tu es déjà en train de faire quelque chose de prophétique. Il y a un lieu près de moi et tu te tiendras sur le rocher. Nous voulons élever le rocher sur lequel nous nous tenons. Libanga libanga nanga ya talo libanga libanga nanga oh libanga libanga nanga ya talo Yesu shalabro libanga nanga oh besoin nyonso ya mokili botikelanga libanga nanga yoyo shalabro sotolo dobro ya saya ngayata oh David bomaki Goliate na libanga oyo ya talo Yesu reba soya na masatala dabra. Oh libanga na simbi makasi na ebi na kokwe ate Yesu À chacun son histoire, hein? On va laisser les choristes chanter. Toi, sois concentré et commence à élever le rocher des âges. Libanga libanga ya talo Yesu libanga
libanga na ngai ya talo. Bozwa na ngai nyonso, botikelanga libanga ya talo Yesu. Libanga libanga na ngai ya talo. Libanga ya talo na kotika yango te. Libanga libanga na ngai ya talo. Oh Yesu, yo bobwani. Est-ce que tu peux commencer à élever Jésus? Yo bobwani te, yo bobwani, yo bobwani te, bona mosala na ngai, yo bobwani te. Commence à élever Jésus. Dis, tu es le rocher sur lequel je me tiens. Élève Jésus, tu es le rocher sur lequel je me tiens. La Bible dit, ceux qui se tiennent sur lui n'ont point hâte de fuir. Et Jésus, nous t'élevons. La pierre principale de l'angle, celle qu'ont rejeté les bâtisseurs, celle qui est devenue la principale de l'angle. Je t'élève, toi le rocher sur lequel je me tiens. Natongi finanga likolo ya yo libanga na talo. Nazotonga destiné nanga likolo ya libanga na talo. Nazotonga libala nanga likolo ya libanga na talo. Nazotonga carrière likolo ya libanga na talo. Voilà pourquoi j'élève la solidité de Dieu, du Dieu qui me soutient. J'élève la solidité du Dieu qui me soutient. Il est la pierre sur laquelle je me tiens. Il est le premier lieu de ma gloire. Et je t'élève Jésus. Je suis assise à ta droite. Tu es mon rocher. Éternel mon rocher. Éternel mon rocher. Commence à prier maintenant. Yebisa Nzambe. Eloko moko te kabolanga na yo. Commence par là. Dieu dit un lieu près de moi. Yebisa Nzambe na boyi lipomboli e kabolanga na yo. Na boyi mbongo e kabolanga na yo. Na boyi bozui elongolanga na présence na yo. Je refuse de m'éloigner de toi. L'apôtre Paul dit, non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les temps présents, ni les choses à venir. Et à Dieu, peu importe le degré des exploits que je veux faire avec toi, que je reste près de toi. Oh, que je demeure attaché à toi. Oh, Shaya Basaya de Brosso. Renouvelle ton attachement à Dieu. Ces temps de jeûne et de prière, c'est aussi des temps pour restaurer l'intimité avec Dieu. Il dit un lieu près de moi. Un lieu près de moi. Dis à Dieu, je veux rester près de toi. Dans les moments difficiles comme dans les moments de joie, je veux rester près de toi. Et il est écrit, l'amour de Dieu est abondamment répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, remplis mon cœur d'amour pour Dieu. Je veux aimer Dieu plus que les exploits. Je veux aimer Dieu plus que la gloire. Eh Seigneur, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, je veux rester. Près de toi, je veux rester. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur,
Fais-moi découvrir le lieu de ma gloire. Fais-moi découvrir la terre de mes exploits. Fais-moi découvrir l'entreprise où je vais émerger. Fais-moi découvrir le business que je dois faire pour percer. Fais-moi découvrir le ministère auquel je suis appelé. Car ta gloire est liée à ton territoire. Va des mains, commence à dire: Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Afin que je localise la terre de mes exploits. Afin que je localise la terre de ma gloire. Ouvre mes yeux. Esprit d'erreur. Esprit d'erreur et kolatangaïté. Je ne choisirai pas par erreur. Je ne choisirai pas par influence des autres. Que l'esprit de révélation me conduise dans le chemin de ma destinée. Que l'esprit de révélation conduise mes pieds sur la terre de ma bénédiction. Prie, prie, tu pries bien. Matali susu, matali susu. Nzamba fungolo misu. Omona esika nzamba zozela yo po fuluka. Que tu vois le département où Dieu t'attend pour le servir. C'est aussi le lieu de tes exploits. Seigneur, fais-moi découvrir le lieu de ma gloire. Fais-moi découvrir la terre de mes exploits. Eba soto bro. Leba sayana manama soto lodo broyane. Encore 2 minutes avec ce sujet. Avance, avance, avance. Je refuse de me tromper. Je refuse de faire un mauvais choix. Que tout esprit d'erreur s'éloigne de moi au nom de Jésus. Que mes yeux soient ouins pour voir le lieu de ma bénédiction. Écoute ceci. Dieu dit à Josué: je donnerai à Israël la terre que j'ai juré à leur père de leur donner. Ça veut dire Dieu va donner d'abord à cause de l'alliance. Avant que ce soit tes pieds qui foulent, Dieu a juré à quelqu'un qu'il allait lui donner. Tu vas dire à Dieu: souviens-toi de l'alliance de cette maison. Souviens-toi de l'alliance de cette église où je prie. Et souviens-toi de moi à cause de cette alliance. Si à cause de toi Dieu ne donne pas, Dieu va donner parce qu'il a juré à son serviteur quelque chose. Tiens-toi sur l'alliance et commence à déclarer: Seigneur, localise-moi à cause de l'alliance de l'église. Fais-moi du bien à cause de l'alliance de cette église. Tu es debout sur ce lieu. Commence à prier prophétiquement. Nzambe pona telemine sikoyo. Alliance ya esika oyo. Ebanda ko pambolanga. Ndeko prophétiquement soit en train de faire des pas. Sambela ozo tambola ozo déclarer. Et teleminga ne sikoyo. Place nzamba laka makambu na mosali na ye. Seigneur, souviens-toi de nous à cause de l'alliance. Prie, 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 prie. Ah, Seigneur, à cause de ce que tu as juré à tes serviteurs, à ton serviteur, souviens-toi de nous à cause de l'alliance.
À cause de l'alliance faite en Jésus. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Fais-nous du bien. Fais-nous entrer dans la gloire. À cause de l'alliance. Que l'alliance crie en ta faveur. Que les alliances de l'église crient en ta faveur. Ismaël a été chassé. Il commençait à mourir. Mais lorsqu'Ismaël a crié, Dieu a entendu la voix de l'alliance d'Abraham en lui. Et Dieu est intervenu. Yebisa Nzambe, pona ngaïté, pona alliance, pas à cause de moi, mais à cause de l'alliance de Jésus, à cause de l'alliance de ce lieu. Encore une minute et puis on va prendre un autre sujet. Deuxième niveau de l'alliance, du souvenir. Tu vas dire à Dieu, souviens-toi d'un verre d'eau que j'ai donné un jour à quelqu'un. Le dernier texte que nous avons lu a dit si on vous reçoit. Il y a des gens que tu as reçus. Il y a des gens à qui tu as fait du bien. Il y a des gens qui ont été sauvés parce que tu as posé un geste. Ce n'était pas beaucoup, mais ça a été fait avec le cœur. Dis à Dieu, souviens-toi de mon verre d'eau. Souviens-toi de mon verre d'eau. Parce que d'après ce texte, l'expression de la poussière des pieds se résume à un verre d'eau. Il t'est redevable dans l'esprit. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi d'un bienfait. Souviens-toi d'un bienfait. Est-ce que tu peux prier rapidement? Les trois derniers sujets ont à voir avec les pieds, mais prie d'abord. Seigneur, pour la bonne moko, Kanissa. Lot n'était pas parfait. Lot, il n'était pas parfait. Mais à cause des anges qu'il a hébergés, il a été épargné. Seigneur, souviens-toi. Ce qui moutou sala bola mouté aza awa. Kanisa ta bola mwa papa na ya sala. Maintenant, nous allons prendre. Je veux que les instruments se taisent complètement. On va prendre les trois derniers points de prière qui ont à voir avec les pieds. Pendant que nous serons en train de faire cette prière, je veux que tu sois prophétique dans tes gestes. Salela makolo. Alléluia. Amen. Dans la prière, tout geste compte. Alléluia. Amen. Premier point de prière en rapport avec les pieds. Ozo kende koloba. Poussière nyonso ya makolo na yo. Putulu nyonso, mabele nyonso makolo na yo. O etika la place mabe. Hein? Oyo bayiba oyeba te. Ba mema na ndako nganga. Ba lobela mabe. Ozo kende koyebisa molimo mosantu. Saint-Esprit souffle et balaye la poussière de mes pieds partout où elle est restée. Est-ce qu'on tombe dans la prière? Oyebite na zwa poussière à makolo. Akenda nango.
ba mema na ndako nganga baloka kanango yango yo moyo pusana na vie ezate moyo zala stable na vie ezate po balokota poussière ya makolo na yo bakenda nango bisika moko boye. Saint-Esprit de Dieu, souffle ce soir sur tous les hôtels maléfiques. Souffle ce soir dans toutes les maisons occultes où la poussière de nos pieds a été emmenée. Que le souffle de Dieu et que Nerokombola, Ezo Pupolango, Ezo Pupola, poussière Nyoso, Yamako. Kolonayo ba memana ndako nganga ba lobela kabutu moi yako kende liboso te loto moneko matate libala neko kufa banda molimo mosantu pupola esika. Que le souffle de Dieu entre dans les maisons alors que tu fais cette prière. Le souffle de Dieu entre dans ton bureau, le souffle de Dieu entre dans ta boutique, le souffle de Dieu entre dans ta maison et il est en train de balayer dans tous les sanctuaires de l'ennemi. Masopra, Rigabosaya, Reketele Debre, Rekabasaya, Chandere de Bia, Lobo Sokoto, Elibra Soya, Yanderes, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ebra Sota, Ima Soprade. Merci Seigneur, parce que quelqu'un est en train d'être délivré ce soir. Ma colonayo ezo longo bisika bachaki yango. Quelqu'un est en train de récupérer ses pieds. Récupère tes pieds. Récupère tes pieds. Récupère tes pieds. Récupère tes pieds. Soya. Je récupère la poussière de mes pieds. Parce que le diable se nourrit de la poussière. Voilà pourquoi Dieu a dit à Satan, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Parce qu'en réalité, le diable bouffe la poussière des pieds. Oh Dieu. Écoute ceci. Deuxième point de prière en rapport avec les pieds. Que la poussière de tout pied maudit qui est entré chez toi. Le premier point, c'était tes pieds à toi qu'on a pris. Maintenant, tu vas balayer ta maison. Tu vas balayer ton bureau. Tu vas balayer ta boutique. Tu vas balayer ta relation sentimentale. Ma colonio soit mon toutou. Yabondoki. Oh, et côté panayo. Et tika poussière y arrêter et panayo. Allez, combo là. Le souffle de Dieu. Il est écrit, l'Éternel anéantira l'impie par le souffle de sa bouche. Que le souffle de Dieu entre dans les maisons. Et abrasso. Que le souffle de Dieu entre dans les bureaux. Motu nyoso akota na ndaku na yo. Pona koloka. Atia matambe na ye na ndaku na yo. Azo sakana motema. Tozo kombo la poussière nyoso libanda. Au nom de Jésus, par le souffle de Dieu, nazo longola, ma empreinte spirituelle, yamakolo, yamutunyo so soloka, oya décida qui a bloqué Vinanga. Je balaye la poussière des pieds de ma maison, de la vie de mes enfants. Il y a des gens spirituellement, ils ont mis leurs pieds dans la vie de tes enfants. Oso kombo la bien, oso sala bien. Nettoie ta maison spirituellement.
Komba, 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 komba. Na kombo na Yesu, kombo la. Ce soir, en rentrant, il y aura des dégâts dans certaines maisons. Après cette prière, il y aura des dégâts. Je le déclare sur cet autel, sur la couverture du manteau de mon onction et sur l'alliance de cette maison. Ça sera grave. Aleba Soumane Yadabash Ibro Sakataye de Rebosh. Écoute ceci. Le dernier point de prière. Écoute ce que la Bible dit. C'est une bénédiction de Moïse sur les tribus, une tribu d'Israël. Alléluia. C'est la bénédiction de Moïse sur Azer. La Bible dit ceci. Deutéronome 33, verset 24. C'est Moïse qui bénit Azer. Il dit sur Azer, tu vas remplacer ton nom. Sur Aïcha, sur Teddy. Béni soit Aïcha entre les enfants d'Israël. Qu'elle soit agréable à ses frères. Et qu'elle plonge son pied dans l'huile. Asala nini? Bandela asala nini? Point ya prière ya suka. Nzambe. Où est mes pieds? Et quand tu vas rentrer chez toi, prends possession de la maison. Fais des prières déclaratives. Prophétiquement, plonge tes pieds dans l'huile. Plonge tes pieds dans l'huile. Déclare, je plonge mes pieds dans l'huile. Je plonge mes pieds dans l'huile. Je suis de la génération de Azer. Je suis de la tribu de Azer. Sur moi, Moïse dit qu'il plonge son pied dans l'huile et qu'il soit agréable à ses frères. Lorsque les pieds sont ouins, la faveur vient. Oh, lorsque les pieds sont ouins, les gens te font du bien. Lorsque les pieds sont ouins, la bénédiction te suit. Bandako déclaré, Nazotia ma kolonanga na mafuta. Mradu sema, Reba Chanta, ouin mes pieds, ouin mes pieds, ouin mes pieds, ouin mes pieds. Chande Bressa, Robo Soto, Inda Brosaya. Maintenant prophétiquement, commence à déclarer avec tes pieds, je possède mon héritage, je prends ce qui est à moi, parce que mes pieds sont plongés dans l'huile, je prends ce qui est à moi. Yesando Braire, Remanaba Shata. Au nom de Jésus. Oh alléluia, tu as 1 minute pour cette prière, tu as 1 minute pour cette prière. Est-ce que quelqu'un peut maximiser?